Bonjour mes amis, bienvenue pour ce temps de guidance. Nous allons aller demander à notre âme, ce que j'appelle aussi l'âme du monde, à nous délivrer un message. Je vais bien sûr pas prendre tout ça de carte, mais ce que je sais, c'est que j'ai vu qu'il y avait déjà la tour et je pense que notre âme va nous parler de bouleversement dans notre vie. Mais en fait, la carte me parle aussi déjà de l'homme pendu, parce que dans cette carte de la tour, il y a déjà cet homme qui est renversé. Et déjà, ce que je ressens, c'est que il est en train de vouloir nous parler de notre façon d'aborder la vie, de notre façon de voir la vie et de notre façon, des fois, de se désespérer trop rapidement devant les difficultés que nous pouvons rencontrer. Et donc, je pense que là, on est en train de parler à des personnes qui vivent en ce moment des moments très, très difficiles. Et elles ont vraiment l'impression d'être catapultées dans leur vie. Et elles ont l'impression que les fondations s'effondrent et que elles tiennent vraiment en équilibre. Mais moi, ce que je vois en plus, moi, ce que je vois, c'est l'éclair. Et l'éclair, pour moi, c'est que les choses vont changer brutalement, soudainement, mais elles vont changer. Et vous allez pouvoir avancer. Moi, ce que vraiment j'entends aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie qu'il faut décapiter et déraciner. Alors, décapiter parce qu'il y a vraiment tout un fatras de choses qui sont inutiles, mais ce sont des choses que vous avez reçues, ce sont des enseignements, ce sont des croyances de du monde qui vous entoure. Et ça, il y a vraiment des choses qu'il faut enlever de votre vie. Elles ne sont vraiment plus nécessaires parce qu'elles vous empêchent de voir. Elles vous empêchent de voir la réalité. Elles vous empêchent de voir votre réalité. Et elles vous empêchent de construire, de reconstruire. Bien sûr, ce que je vois, c'est que ce sont des explosions à l'intérieur de vous. C'est des mini-explosions. C'est difficile, c'est douloureux, c'est pénible. Certaines des personnes qui vont devoir apparemment elles aussi comme évacuer de votre vie, c'est quand même des personnes qui vous tenaient, qui étaient dans votre cœur, qui étaient très importantes pour vous. Et la carte me dit que c'est des personnes pour qui vous avez fait des pieds et des mains, c'est des personnes pour qui vous avez vraiment beaucoup investi. Beaucoup investi. Et du coup, en fait, franchement, j'ai envie d'aller découvrir tout le tas de cartes qui étaient venues à moi. Parce que j'ai l'impression que c'est une histoire qu'elles vont raconter. Okay. Et donc, ici, j'ai un as de coupe. J'ai un as de coupe. Et moi, cet as de coupe me dit que vous attendez du renouveau dans votre vie, évidemment. Si plein de choses doivent disparaître, vous attendez du renouveau. Et moi, je sais très bien que les personnes qui regardent cette vidéo, c'est des personnes, moi je dirais de belles âmes. C'est des personnes dont l'âme les a guidés à regarder la vidéo. Moi, je ressens que c'est des personnes qui ont beaucoup donné, qui quelque part aussi ont beaucoup souffert. Mais c'est ce sont des personnes qui attendent depuis longtemps que quelque chose vienne remplir leur coupe de cœur, que les liens changent, que les relations changent. Je vois que pour beaucoup, ça fait des lunes et des lunes que vous attendez. Je vois que vous avez vécu des cycles où vous vous êtes souvent senti absorbé. Mais c'est étrange parce que ce que je ressens, c'est que vous êtes arrivé quand même, grâce à votre guidance intérieure, grâce à l'aide divine, vous êtes vraiment arrivé à équilibrer vos émotions, à équilibrer vos flots. Mais c'est incroyable, je souris parce que l'œil n'arrête pas de me dire que quelque chose comme vous reluquez quelqu'un, vous reluquez sur quelqu'un. En fait, il y a alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous touche particulièrement, ou peut-être que c'est quelqu'un à qui vous pensez depuis longtemps, ou c'est peut-être que simplement vraiment vous n'avez pas complètement perdu l'espoir de pouvoir commencer une nouvelle histoire.
Mais en fait, j'entends une nouvelle histoire, point final. Une nouvelle histoire de vie, parce que comme là, vous allez devoir ratiboiser bien des choses, des personnes, et trouver d'autres solutions. Et bien sûr qu'obligatoirement, il y a après le commencement, le renouveau. Ça, c'est vraiment évident. J'ai un 10 de coupe ici. Non, pardon, un 10 d'épée. J'ai un 10 d'épée. Oui, ce que je comprends, parce que le 10 d'épée, moi, normalement, c'est un message d'espoir. Mais, en fait, vous voyez bien que c'est une fin de vos souffrances, une fin, une délivrance. Mais vous ne l'avez pas encore tout à fait vu, ça. Pas tout le monde, en tout cas. Peut-être que certains, vous avez bien compris. Peut-être que votre âme est déjà venue vous dire que c'est la fin, qu'il n'y a plus d'épée. Ils n'ont plus d'épée. Ils ne pourront plus te nuire. Ils ne pourront plus te faire de mal. Ils ne pourront plus te disputer. Ils pourront plus... ils n'ont plus, là, parce qu'ils ont déjà tout fait pour que tu puisses être terrassé par terre. Et tu te sens peut-être terrassé, mais moi, je te dis qu'il n'y a plus. Il n'y a plus d'adversité après ce moment-là. Tu es arrivé au sommet de ta montagne. Il n'y a plus d'adversité. Et tous les gens qui disaient du mal, tous les oiseaux de mauvais augure, tous ceux qui te dépréciaient, eh ben, en fait, ils ne viendront pas bouffer le cadavre. Parce que le cadavre, regarde-le bien. Il est luminescent. Ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est en train de dépérir. Et malgré tout ce qui t'a été fait pendant toute ta vie, pendant ces 10 dernières années, peut-être même pendant ces 30 dernières années, en fait, tout ça, c'était comme un cadeau quand même de la vie, mais c'est sûr que c'était douloureux, humiliant, j'entends, humiliant certaines fois, difficile. Mais tu vois bien que de ton corps sort une vraie lumière, vraiment, une vraie lumière. Je vais les mettre là pour que même si tu ne les vois pas, tu sentes la présence des cartes. On a la tour, rappelle-toi, l'as de coupe et le 10 d'épée ici. Moi, je vais... Oh là, regarde-moi ça. Un 10 de bâton. Tu te rends compte? Un 10 d'épée et un 10 de bâton. C'est vraiment la fin des problèmes. Tu les as tous avalés parce que ce sont des problèmes qui étaient des problèmes émotionnels, c'est-à-dire dans ton affection avec la vie, avec les choses, avec les gens. C'était des problèmes aussi qui venaient de personnes très proches. On t'a mis des bâtons dans les roues, même pour ton développement économique, personnel, ton travail, tes activités, tes projets, vraiment, tes projets. Il n'y a pas un seul endroit où tu n'as pas été éprouvé. Et ici, ben, tu t'es lamenté souvent. Tu t'es lamenté. Et puis, mais là, c'est le moment de faire le point. Il faut que tu fasses le point. Il faut que tu fasses le point de ta situation. Il ne faut pas que... Parce que c'est étrange, mais souvent, alors qu'on a été vraiment fracassé par bien des personnes, mais on reste lié. Et puis, vous savez que si les personnes vous fracassent, c'est que vous êtes quelqu'un en ouverture. En fait, vous êtes quelqu'un de conciliant, de bienveillant, et en fait, l'univers vient nous tester dans notre conciliance, je ne sais pas si ça se dit, dans notre bienveillance, et donc nous sommes éprouvés de partout et par tous, pour prouver justement qu'en fait, nous étions une très très belle lumière. Donc c'est ce parcours que tu viens de vivre. Le souci, c'est que souvent on reste... liés, par exemple, si ce sont nos enfants, on n'ose pas couper. Oh, je vais partager avec toi une image qui vient de me saisir. Il va falloir que tu aies la force, comme de prendre une de ces épées et de rompre des liens. Que ce soit des enfants, que ce soit... peut-être un travail qui est très important, hein, c'est-à-dire que tu as un travail où tu es là depuis longtemps, donc on n'a pas envie de démissionner, mais que ce soit avec des enfants, que ce soit dans un travail, que ce soit avec un partenaire, un conjoint,
que ce soit avec, moi je dirais, des faux amis, des personnes que tu vois qui en fait n'ont pas su t'aider, n'ont pas su t'assister, qui t'ont simplement regardé. Mais c'est étrange parce qu'il y a ces personnes-là qui t'ont fait du mal, dont je viens de parler, et il y a d'autres personnes en fait qui t'ont mis des bâtons dans les roues. C'est vraiment ce que j'entends là. C'est deux types. Alors, tu verras bien comment ça te parle et de qui il s'agit, quelles sont les différentes situations où en fait on t'a chargé en fait. On avait l'impression que tu étais capable. En fait, tu as vu cette lumière qui sort de toi même après toutes les difficultés. En fait, les gens ont toujours pensé que tu étais capable. Donc, on t'a chargé, on t'a chargé. Tu as pris des responsabilités, tu t'es occupé de X, de Y, de Z. Tu t'es occupé de la vie des autres. Et on t'a toujours chargé de cette responsabilité. Et il n'y a eu que de très rares moments où tu t'es effondré, plutôt seul avec toi-même, où tu faisais le point, le bilan, tu avais l'impression que vraiment tu n'étais pas aidé, tu te posais des questions, tu ne trouvais pas les réponses, et puis tu pensais surtout qu'il fallait continuer. Tu as eu tes moments de détresse, de solitude, euh, vraiment des moments où tu ne savais pas quoi faire, tu ne voyais pas la solution. La dernière carte de toutes les cartes qui étaient tombées, c'est le chariot. D'accord? C'est le chariot. C'est donc un petit peu comme si elle fait écho à la tour. Parce que le chariot, pour moi, vient te donner les réponses. Là, tu es en train de recevoir tes réponses. Tu as posé des questions à ton âme, on vient de te les donner. Et là, tu viens de faire comment dirais-je, le bilan de ta vie là, à nouveau. Là, c'est un moment de bilan. Mais là, tu as les réponses. Tu as la force. Tu as vraiment l'énergie du chariot. Tu as, je sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre à toi et il y a surtout des réponses qui viennent à toi. Et il y a une guidance. Il y a de l'aide. Il y a des synchronicités qui viennent à toi. Il y a des appels à choisir, des appels à être, des appels à ne pas abandonner. Vraiment, des appels à ne pas abandonner. Sur cette carte du chariot, on a le soleil là-haut. Et en fait, c'est l'ouverture de l'espérance. Parce qu'il faut vraiment que tu espères dans le renouveau. Et cette carte du chariot, comme je vous disais, en fait, vous avez posé des questions et vous avez eu les réponses. Et en fait, le chariot est venu vous montrer justement tout ça. Vous avez pu faire le bilan. Vous avez pu poser des questions, avoir les réponses, faire le bilan. Et vous êtes en aptitude. Parce que tout arcane majeur est un apport de force, un apport d'énergie. Vous êtes en aptitude. C'est ce que cette carte vient me dire là. Vous êtes en aptitude d'avancer. Et vous pouvez demander de l'aide. Là, clairement, vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez vraiment demander de l'aide à qui vous voulez pour vous permettre d'avancer. Maintenant, vous voyez bien qu'il y a eu un lourd passif, un lourd passé. Donc là, c'est l'ouverture. Vous allez vers une vie nouvelle. Mais on ne peut pas imaginer que les choses soient simples. Donc, il faut que vous retrouviez votre force, que vous en preniez conscience et que vous avanciez et que vous fassiez des choix. J'ai un roi de coupe en dos de deck. Et en fait, si je dois le considérer comme étant à l'envers, wow. D'accord, je comprends. Parce que après, j'ai un 4 de bâton. J'avais un roi de coupe à l'envers et un 4 de bâton qui apparaissait aussi à l'envers. Et là, enfin, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas la vision que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Rappelez-vous quand même que c'était un de vos objectifs. Hein. Vous vouliez cette as de coupe. Hein. Vous aimeriez, comme tout le monde, hein, pouvoir vous installer, vous poser. Et en fait, le roi de coupe, c'est soit vous qui êtes émotionnellement épuisé, et c'est ça aussi, vous êtes émotionnellement épuisé avec ce roi de coupe inversé, et en même temps, vous ne croyez pas non plus que quelqu'un puisse venir à vous, vous ne croyez plus dans les personnes qui vous entourent, parce que globalement, là, vous avez quand même été éprouvé par des personnes qui vous étaient proches, donc il y a comme si vous ne
n'avez pas de projection sur le lien amoureux. Et pareil, si je garde le 4 de bâton à l'envers, vous n'avez pas de projection sur une famille heureuse puisque vous allez faire tellement de coupes franches que vous ne voyez pas ces choses-là. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ce sont des choses que vous devez justement mettre à l'endroit dans votre cerveau. Vous devez, hop là, je la regarde, vous devez complètement utiliser vos aptitudes. J'ai une reine d'épée. Okay. De toute façon, pour faire le chemin que vous avez fait là et vous en sortir, pour être encore bien droite dans vos bottes, c'est que vous avez une intelligence intelligente, vous avez une intelligence fine, vous avez une intelligence du cœur hein, avec ce roi de coupe, même si là vous en avez assez d'être dans le cœur parce que vous avez l'impression d'avoir toujours tout donné et n'avoir pas reçu grand-chose. Mais vous, de toute façon, on ne change pas le fond d'une histoire, hein. On ne change pas vraiment le fond d'un être. C'est quand même cette force d'amour, cette force de pardon qui vous permet d'être encore debout justement, sans avoir sombré dans la haine. Parce que quand on vous a percé de tous côtés et chargé de tous côtés, vous n'avez pas été dans la jérémiade permanente. Hein. Vous avez fait les choses avec amour, avec discernement et avec altruisme, moi je dirais. Et donc, en fait, le roi de cœur, même s'il est un petit peu bouleversé en ce moment, vous êtes cette personne, vous êtes cette stature, vous avez des émotions fiables. Maintenant, ce sont des émotions fiables qui, en plus, sont dirigées par quelqu'un qui a vraiment de la réflexion, qui a vraiment de l'intelligence. Alors, même si ces deux choses-là ne sont pas bien installées, elles sont là pour vous aider. Et bien sûr que vous devez aller espérer le bonheur. C'est le moment parce que vous avez toutes les énergies qu'il faut. Cette carte-là est venue à moi avant votre tirage, c'est le champ de lumière. Regardez comme c'est beau. En fait, cette carte-là, elle vous dit, là, vous êtes rentré, en fait, c'était comme une épreuve, un parcours initiatique, et vous êtes rentré dans un champ de lumière. Dans ce champ de lumière, vous allez trouver la guidance, la force, l'assurance, l'espoir, l'espérance, la soutenance, tout ce que vous voulez pour vous aider à avancer. Vous allez devoir guérir de vos blessures. Vos blessures sont en cours de guérison et vous allez vous relever. Véritablement, vous allez vous relever. Je vais juste prendre une dernière carte encore dans le tarot doré pour savoir où est-ce que vous allez. Ouais, voilà, merci. Très gentil le jeu. L'espérance, l'étoile. Hein? La carte 17, elle dit tout. L'espérance, l'étoile, la force, la puissance. Et donc, avec cette énergie-là, vous allez obligatoirement guérir de vos problèmes. Et du coup, j'ai envie de mettre l'as de coupe. Ayant guéri, vous allez pouvoir renouveler votre vie dans tous ces aspects. Vous allez pouvoir renouveler votre vie dans tous ces aspects. C'est vraiment une évidence. C'est vraiment une évidence pour moi. Voilà, mais voilà le très très beau message que j'ai partagé avec vous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va pouvoir vous aider, j'espère que vous allez vous en remettre, j'espère que tout ira bien pour vous, mais j'en suis persuadée, j'espère, je souhaite, je sais que tout ira bien pour vous, que vous étiez au bon endroit, au bon moment et que cette guidance vous a sûrement parlé, je le souhaite. Vous faites comme vous voulez, si vous voulez le manifester en likant la vidéo, vous pouvez le faire. Vraiment, c'est vraiment pour que je sache que votre âme a bien voulu parler au travers de moi pour vous aider et vous porter un soutien. Alors merci à tous ceux à qui ça a parlé de partager, mais surtout de liker, de commenter comme on dit souvent. Je vous remercie pour ce moment que j'ai partagé avec vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.